Imaginez un instant. Et si un État pouvait bâtir sa propre forteresse financière, comme ça, de l'intérieur? C'est un plan directeur assez audacieux qu'on va décortiquer aujourd'hui. Une proposition, ouais, vraiment radicale pour repenser de A à Z la souveraineté économique. Alors, tout part d'une question, mais une question immense. Comment est-ce qu'un État peut concrètement forger sa propre souveraineté financière? C'est un peu le défi ultime. Et c'est précisément ce que ce modèle prétend pouvoir résoudre. Et cette vision, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient d'un think tank qui s'appelle la Cellule africaine de gouvernance Grand Impact. Et leurs mots sont très clairs, ils donnent vraiment le ton. L'idée, c'est de créer une architecture financière qui soit bien sûr solide, mais surtout puissante. Ok, première partie, on va voir cette nouvelle vision financière, parce que, tout commence par là. Il faut d'abord changer complètement sa façon de voir le rôle de l'État dans la finance. Le concept au cœur de tout ça, c'est ce qu'ils appellent la gouvernance proactive. Alors qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, ce n'est plus juste de gérer l'économie de manière passive, non. C'est de voir chaque fonction de l'État, vraiment chaque morceau, comme un atout stratégique précieux. Le but final, c'est de transformer tout l'appareil d'État en un véritable moteur économique pour aller chercher cette fameuse souveraineté financière. Bon, maintenant qu'on a le concept, sur quoi est-ce que tout ça repose concrètement? Quelles sont les fondations? Le modèle s'appuie sur 12 domaines qu'il qualifie de stratégiques. Et ensemble, ils représentent toute la vie d'une nation. Et les voilà, ces fameux 12 domaines. Comme on peut le voir, ça couvre absolument tout. On parle de la présidence et de la défense, bien sûr, mais aussi de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, vraiment tout. Il faut imaginer ça comme 12 piliers, les 12 fondations sur lesquelles toute la nouvelle structure va être construite. Très bien, on a les fondations. Passons maintenant aux briques. Qu'est-ce qu'on va construire sur ces 12 domaines? Le modèle est assez systématique là-dessus. Il propose de créer, pour chacun des 12 domaines, 3 types bien précis de structures financières. Le premier de ces 3 piliers, c'est assez classique, les banques. Leur rôle ici est très clair, très défini. Elles sont là pour fournir les liquidités, pour permettre la création monétaire et bien sûr pour huiler les rouages des échanges économiques de tous les jours. Deuxième pilier, les assurances. Leur fonction est absolument cruciale. C'est la gestion du risque. En gros, elles sont là pour couvrir les pertes potentielles, ce qui a pour effet de sécuriser le patrimoine, mais aussi de stabiliser toute l'activité économique. C'est une pièce maîtresse. Et pour finir, le troisième et dernier pilier, les bourses. Là, on parle des marchés financiers. C'est l'endroit où le capital va être géré, mais sur le long terme. C'est ce qui permet l'investissement et la négociation des grands actifs de la nation. Donc, si on résume, on a une sorte de trinité financière qui se dessine. C'est une synergie assez claire en fait. Les banques s'occupent des liquidités au jour le jour, les assurances, elles, gèrent les risques, et les bourses sont là pour faire fructifier le capital sur le long terme. 3 rôles bien distincts mais qui sont pensés pour se compléter parfaitement. Voilà, on a les fondations, les 12 domaines. On a les briques, les 3 piliers. Maintenant, accrochez-vous bien parce qu'on va voir comment tout ça s'assemble. Et c'est là que l'échelle du projet devient, tout simplement, gigantesque. On repart de notre base pour que tout soit clair. Les 12 domaines stratégiques qui couvrent l'intégralité de la vie nationale. Et c'est là que ça devient fou. Le modèle ne se contente pas de dire « on a 12 domaines ». Non, il propose de créer pour chacun de ces domaines son propre écosystème financier complet. Ça veut dire par exemple 4 banques, 4 assureurs, 4 marchés boursiers, à chaque fois. Ce qui nous amène à une douzaine d'entreprises financières par domaine. Alors, faisons le calcul ensemble. On a 12 domaines, multipliés par une douzaine d'entreprises financières chacun, ça nous donne un total d'environ 144 institutions financières, toutes créées et pilotées par l'État. On parle là d'un réseau financier national d'une taille absolument inédite. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi construire un système aussi énorme? Le but, en fait, il est multiple. Bien sûr, ça vise à créer des centaines d'emplois. Bien sûr, ça va générer des profits importants pour le gouvernement. Mais le cœur du réacteur, le but ultime, c'est de renforcer le pouvoir structurel de l'État et d'asseoir définitivement son leadership financier. Ok, mais avec 144 entités, une question vient tout de suite à l'esprit. Comment on gère un monstre pareil? Comment s'assurer que tout ce système complexe est bien contrôlé et qu'il fonctionne comme il se doit? La structure de gouvernance se veut très claire, très verticale. Tout part du sommet, de la présidence de l'État, qui délègue son autorité. À qui? À 3 grands fonds généraux. C'est simple, un fonds pour les banques, un pour les assurances et un pour les marchés boursiers. Et au-dessus de ces fonds, pour superviser le tout, on trouve des conseils nationaux permanents. On arrive donc au bout de la présentation de ce système. Et on peut se demander, quelle est la finalité de tout ça? Quel est le but ultime derrière cette architecture si complexe, si ambitieuse? Au final, l'objectif est à la fois simple et incroyablement puissant.
Tout ce montage a un but, maintenir la stabilité, la productivité et la sécurité financière de l'État et de son gouvernement. C'est un système qui est entièrement pensé pour l'autonomie et pour durer dans le temps. Et tout ça nous laisse avec une question finale, une question qui, je crois, résume parfaitement toute l'audace de ce modèle. Un État peut-il vraiment devenir son propre système financier? Un système complet, intégré et totalement souverain. C'est en tout cas la proposition radicale qui est posée ici.